Vendredi 10 février 2023, Amasser un trésor au ciel. c'est encore avec un plaisir que nous vous retrouvons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Que le Seigneur nous aide, nous accorde sa grâce et sa bénédiction alors que nous ouvrons ensemble sa parole. Et comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en vous abonnant et en laissant un commentaire. N'oubliez surtout pas de participer avec nous en communiquant le lien de la chaîne à tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 8, versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? À quel choix certains personnages de la Bible ont-ils dû faire face et quelles ont été les conséquences pour leur avenir temporel et éternel? Les biens acquis ici-bas sont-ils des obstacles infranchissables pour notre cheminement avec Dieu? Quelles précautions et visions devrions-nous avoir concernant nos décisions et prises de position? Et auront-elles une influence sur notre destinée et héritage? Ce sont les grandes questions que nous nous sommes posées tout au long de cette semaine. Et nous avons commencé à y répondre dès le samedi 4 février 2023 en introduisant notre semaine. Puis le dimanche 5, avec la séquence Noé trouva grâce, nous avons parlé de la façon dont Noé a obéi à la voix de Dieu et a investi tout ce qu'il avait dans ce que Dieu lui recommandait. Et le lundi 6 février 2023, nous avons parlé de Abraham, le père des fidèles, qui a tout quitté pour partir dans un lieu que l'Éternel lui montrerait. Homme riche qu'il était, il a préféré rester sous la protection de Dieu toute sa vie. Et le mardi 7 février, dans la séquence Les mauvaises décisions de Lot, nous avons pu voir comment Lot a fait le choix d'aller dans les endroits qui lui paraissaient plus verdoyants, où il pourrait encore s'enrichir. Et malheureusement, il a tout perdu, puisque le lieu qu'il avait choisi était un endroit qui menait à la perdition. Et le mercredi 8 février, nous avons parlé du trompeur au prince. C'est l'histoire de Jacob qui, jeune homme, avec l'aide de sa mère, a trompé son père et en même temps son frère pour du droit d'aînesse. Et toute sa vie, il a été hanté par cela. Puis des années après, la grâce de Dieu s'est répandue sur lui et la réconciliation s'est faite. Puis, le jeudi 9 février, avec la séquence Moïse en Égypte, nous avons parlé de ce choix de Moïse. Moïse a choisi de suivre Dieu et de diriger le peuple de Dieu hors d'Égypte, au lieu d'accepter toute la gloire que lui donnait cette possibilité en tant que prince d'Égypte de devenir un homme important et le plus influent de son époque. Et aujourd'hui, le vendredi 3 février 2023, nous poursuivons avec quelques réflexions avancées. Et nous parlerons d'exemples de bons investissements. Investir malgré l'opposition. L'opposition à la fois vient de l'extérieur de nous sous forme de persécution et sous forme d'attaque spirituelle. C'est ce que nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 6 versets 11 et 12. Mais l'opposition peut venir aussi de l'intérieur de nous. La nature humaine engendre la luxure et le péché qui conduit à la mort. Jacques chapitre 1 verset 14. Le cœur non régénéré n'est pas du Père, mais du monde, comme nous le dit 1 Jean chapitre 2 versets 15 et 16.
Et les exemples bibliques indiquent des situations dans lesquelles il semblait impossible que les promesses de Dieu s'accomplissent à cause des oppositions internes et externes. Mais les fidèles sont restés inébranlables dans l'obéissance à Dieu et ils ont prévalu. Nous résumons la vie de ces patriarches. Nous avons l'exemple de Noé. Noé et sa famille avaient ressenti une pression sociale qui les poussait à se conformer aux croyances dominantes parce que leurs avertissements de destruction imminente par un déluge allaient à l'encontre du fait qu'ils n'avaient jamais plu. Ils avaient été persécutés et ridiculisés par ceux qui avaient des connaissances scientifiques à l'époque, ce qui contredisait la prédiction divine. Mais la foi ne s'appuie pas toujours sur la science ou les preuves, et elle n'est pas toujours conforme à celle-ci. Le monde autour de Noé n'avait pas tort en ce qui concerne les signes naturels. Ces gens ne croyaient tout simplement pas en la révélation de Dieu. Les antédiluviens avaient amassé leurs trésors et leur cœur sur cette terre, et cela fait la différence entre la vie et la mort. Il ne suffit pas d'avoir raison et d'être en accord avec la science et l'opinion publique. Il est nécessaire de connaître et de faire la volonté de Dieu. Noé et sa famille auraient également dû souffrir d'un grand stress psychologique causé par la réaction des gens et la connaissance de la destruction imminente de la planète. Noé n'avait pu résister à la pression qu'en sortant avec foi et en obéissant de tout cœur à la mission que Dieu lui avait confiée. Et maintenant l'histoire d'Abraham que nous avons vue. Abraham avait fait face à l'inconnu, à la séparation d'avec sa famille et au danger de la vie nomade au cours de son long séjour. Les preuves scientifiques étaient contre le fait qu'il devienne le père d'une grande multitude au fil des ans, et Sarah était restée stérile. Une fois de plus, nous voyons un exemple de peur venant de l'intérieur et des preuves opposées venant de l'extérieur, luttant contre la parole de Dieu. En fin de compte, Abraham s'investit dans la mission que Dieu lui avait confiée. Il avait amassé ses trésors au ciel, investissant tout dans l'œuvre que Dieu lui avait donnée, et il devint le père d'une grande multitude par la naissance miraculeuse d'Isaac. Nous pouvons dire que Dieu avait honoré sa part de l'alliance en bénissant Abraham. Et Abraham avait honoré Dieu en n'amassant pas le trésor sur cette terre. Ellen White, commentateur biblique, dira ceci dans le livre Patriarches et prophètes à la page 140. La récompense que Dieu a promise à son peuple n'est pas dans ce monde. Abraham ne posséda ici-bas aucune propriété, pas même un pouce de terre. Très riche, cependant, il employait ses biens à la gloire de Dieu et au bien-être de ses semblables. Mais il ne considérait pas cette terre comme sa patrie. Dieu l'avait appelé à quitter ses compatriotes idolâtres en lui promettant la terre de Canaan comme possession éternelle. Néanmoins, ni lui, ni son fils, ni le fils de son fils ne virent la réalisation de cette promesse. Quand il voulut inhumer sa femme, il dut acheter une sépulture en Canaan aux mains des Cananéens. Son seul bienfait dans le pays promis fut cette tombe dans la caverne de Macpéla. Poursuivons maintenant avec l'histoire de Moïse. Moïse était timide, mais allait parler avec le plus grand souverain de la terre. Sans armée, Moïse alla exiger la libération des esclaves. Sans nourriture ni eau, Moïse traversa le désert avec plus d'1 million d'hommes, de femmes, d'enfants et d'animaux. Avec un simple bâton, Moïse accomplit des miracles surnaturels que Dieu lui avait donné le pouvoir de faire. Rejetant le trône de la superpuissance mondiale, Moïse renonça à la plus grande fortune terrestre que l'on puisse souhaiter et amassa des trésors au ciel. Toujours dans le livre Patriarches et prophètes, à la page 212, nous pouvons lire à propos de Moïse ceci. Le trône et le somptueux palais des pharaons lui étaient offerts.
Mais il connaissait les péchés et l'impiété qui régnaient dans ce milieu séducteur. Par-delà les magnifiques résidences, par-delà la couronne d'un empire, il entrevoyait la gloire incomparable qui sera le partage des saints du Très-Haut, dans un règne de pureté et d'innocence. Il voyait le diadème impérissable que le roi du ciel placera sur le front des vainqueurs. Et, le cœur enflammé de cette foi, il se détourna des grands de la terre pour se joindre à un peuple pauvre, humble et méprisé qui voulait obéir à Dieu et non le renier. Nous parlerons maintenant des exemples de mauvais investissements d'hommes, de patriarches qui l'ont fait. Et nous avons vu cette semaine deux cas, Lot et Jacob. Psychologiquement, les gens donnent la priorité à l'accomplissement immédiat de leurs désirs et de leurs besoins urgents, ou aux besoins des désirs qui sont sous leurs yeux. En réalité, l'espoir différé décourage, ce que nous dit Proverbe chapitre 13, verset 12. Par conséquent, la patience est nécessaire dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu selon son timing parfait, comme Romains 8, verset 25 nous le dit. Les êtres humains ont tendance à rechercher la gratification instantanée, voulant hâter l'accomplissement des promesses et la réalisation de leurs attentes. Jacob et Lot avaient été myopes à certains moments de leur vie. En conséquence, ils ont été forcés d'endurer la perte jusqu'à ce qu'ils cèdent tout à Christ et acceptent la miséricorde divine. Nous n'avons pas toujours une réponse immédiate à nos prières, et les choses ne se passent pas toujours comme nous le voudrions. Le conseil suivant est approprié dans de tels moments. Dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 1, à la page 19, Ellen White dit ceci. « Vous ne devez pas douter des promesses de Dieu si vous constatez que vos prières ne sont pas exaucées sur le champ. Ne craignez pas de vous confier en lui. Comptez sur sa promesse. » Dieu avait destiné Jacob à devenir l'héritier des promesses d'alliance et des bénédictions qui étaient celles d'Ésaü, par droit de naissance. Au lieu de faire confiance à la providence pour surmonter les obstacles de son destin, Jacob accepta le plan sournois de sa mère de mentir et de voler la bénédiction du doigt d'aînesse appartenant à son frère. En dehors du pouvoir de contrôle de la foi, Jacob était un opportuniste imprudent qui s'empressait de provoquer à tout prix le résultat qu'il jugeait bénéfique. Après Béthel, récit que nous pouvons trouver dans Genèse chapitre 28, versets 11 à 22, Jacob fut touché et transformé par la vision de l'échelle reliant le ciel à la terre. Lors de sa rencontre à Jabbok, dans Genèse chapitre 32, versets 24 à 29, après beaucoup de pleurs et de supplications, on lui donna le nom d'Israël. Son changement de nom commémore sa lutte avec Dieu et son résultat victorieux. La victoire de Jacob représente l'expérience des rachetés. L'ambitieux Lot cherchait la promesse de gain et de profit. Il avait choisi la ville traversée par la meilleure route commerciale, avec des plaines verdoyantes et un grand marché de consommation. Il s'installa dans la méchante ville de Sodome, abandonnant la vie nomade d'Abraham. Et en fin de compte, Lot perdit tous ses biens matériels et une partie de sa famille. Ses rêves de prospérité ayant volé en brèche, il fut forcé de fuir dans les montagnes avec ses deux filles à cause de son choix à court terme. L'appel de Jésus est toujours valable aujourd'hui. Ayez confiance en la providence divine et amassez vos trésors au ciel. Investissez dans la prédication de l'Évangile pendant qu'il est encore temps. Chacun devrait faire tout ce qu'il peut pour l'avancement de la cause. Pour terminer, réfléchissons à ces quelques questions. Qu'arrivera-t-il à nos biens lorsque Jésus reviendra? En fait, que peut-il leur arriver avant même la venue de Jésus?
Pourquoi alors est-il toujours important de garder les choses dans leur bonne perspective? Deuxième question. Jésus met en garde contre la séduction des richesses dans Marc chapitre 4, le verset 19. De quoi parle-t-il? Comment les richesses peuvent-elles nous tromper? Nous vous invitons à réfléchir à tout cela et à échanger dans vos familles et aussi dans votre communauté de foi. La série numéro 6 sur Amasser un trésor au ciel est terminée. Et nous vous convions à poursuivre avec nous la série numéro 7 à l'un de ses plus petits. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, merci pour ces magnifiques leçons que tu nous as données tout au long de cette semaine. Nous pouvons voir comment, toi qui es Dieu et qui as une vue totalement différente de la nôtre, tu nous invites à faire le choix d'amasser nos trésors dans le ciel et non pas sur cette terre. Oh oui, ce monde nous invite à faire beaucoup d'acquisitions ici-bas, sans même penser à l'œuvre de la prédication de la parole. Tu nous appelles à investir dans ton royaume. Donc, dans le fait de nous préparer et de préparer d'autres à te rencontrer, comme Noé le fit, Abraham, Moïse, ils ont investi avec toi dans ton royaume et ils n'ont pas été déçus. Jacob a dû passer par de grandes souffrances pour comprendre cela et ainsi faire une vraie alliance avec toi. L'autre a dû même perdre une partie de sa famille et tous ses biens afin de comprendre l'importance d'investir dans ton royaume. Ô Seigneur, aide-nous à pouvoir sans regret te choisir et choisir la meilleure part, et cela pour l'éternité. Merci de nous aider à prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour notre avenir éternel. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.